Bonjour, c'est De Grâce Saman pour vous aider une fois encore à changer votre vie, vous pousser, vous donner des idées afin que appliquer, vous soyez capable d'implanter des changements durables dans votre vie, dans votre entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Ok, quand vous voulez couper de la pelouse, qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez un ciseau, 2, une coupe pelouse manuelle, ou 3, une coupe pelouse électrique. Et d'après vous, quel est le meilleur outil pour que vous soyez vraiment efficace, pour que la pelouse soit bien taillée, bien coupée? Comment est-ce que vous pouvez utiliser ce concept-là dans votre vie et dans votre entreprise? En fait, juste comme la pelouse, notre vie doit être taillée. Notre vie doit être ordonnée, organisée. On doit se rassurer que notre vie est comme elle devrait être. On doit se rassurer de temps en temps que dans notre vie, on marche comme on devrait marcher. Et qu'on est en train d'aller où on devait aller et où on doit être. Mais l'outil qu'on utilise pour atteindre un but, c'est aussi important. Parce que quand on utilise le mauvais outil, on risque soit de ne pas atteindre le but escompté, soit d'atteindre ce but-là quand il est déjà trop tard. Par exemple, quelqu'un qui veut aller à 20 km pour un meeting, s'il prend une voiture, il va sûrement y arriver. Peut-être sûrement à temps, ou du moins plus à temps que s'il prenait un vélo ou s'il décidait à marcher à pied. C'est la même chose avec nous quand on veut implanter des changements solides dans nos vies. Il ne faut pas seulement qu'on espère ou qu'on se mette à tâtonner, à dire je veux changer, je veux changer, je veux changer. Bien que parler de ce qu'on veut peut être aussi un outil, mais des fois il faut utiliser un outil puissant pour vraiment changer sa vie. Ok, j'entre en profondeur dans mes conférences, mais aujourd'hui je vais juste aller planer sur le sujet au fait. Aujourd'hui je vais juste planer sur le sujet, espérant que prochainement, si je suis peut-être dans votre cité et que je donne une conférence, vous serez là, comme ça on pourra entrer dans la profondeur de ce sujet. Quelques outils qu'on peut utiliser pour vraiment changer sa vie ou son entreprise, c'est déjà commencer par être immersé, être totalement dans la vague ou entouré des personnes qui sont déjà où vous voulez être. Que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre entreprise. Quand vous voulez changer votre vie, vous essayez de voir qu'est-ce que je veux changer, comment est-ce que je veux être. Je veux être quelqu'un de responsable, quelqu'un qui marche dans la droiture. Je veux être quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un d'honnête et d'intègre. Quand vous avez cette image-là de la personne que vous voulez être, vous essayez de voir, vous essayez déjà à commencer à y travailler dans votre vie de tous les jours, vous commencez à y travailler. Mais l'outil, c'est essayer de se plonger dans un milieu où il y a déjà des personnes comme ça. Être entouré des personnes comme ça. C'est pas parce que
c'est pas en restant loin, enfermé, que vous allez atteindre les résultats que vous voulez. Mais c'est en aidant et en se laissant aider par ceux qui sont un peu plus avancés qu'on peut nous aussi avancer. Donc, mettez-vous autour des gens qui ont déjà les résultats que vous voulez atteindre. Avancez, mettez-vous en présence de ces gens-là. Vous ne serez pas aussi bon qu'eux, vous ne serez pas aussi meilleur qu'eux. Par contre, si ce sont des gens vraiment intègres et droits, ce qu'ils feront, c'est vous aider à avancer. Il y aura un peu de pression de votre côté parce que très souvent, vous allez sentir que vous êtes loin derrière eux. Mais il faudra persévérer, il faudra persévérer, il faudra persévérer afin que petit à petit, vous remontez le niveau. Comme le proverbe le dit si bien, on devient meilleur en jouant avec un joueur un peu plus expérimenté que soi-même. Un autre outil que j'aimerais vous présenter, c'est la lecture. La lecture, en fait, c'est quoi? C'est pas n'importe quelle lecture. La lecture, en fait, c'est... Déjà, pour grandir, il faut faire un maximum d'expérience. Il faut apprendre, apprendre évidemment de ses erreurs, des erreurs des autres. Mais la lecture, c'est un instrument clé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, par exemple, on est ouvert à tellement de connaissances. Évidemment, je parle de la bonne lecture. On est ouvert à tellement de connaissances. La vie de tellement de personnes sont refermées dans les livres. La vie de tellement de personnes sont refermées dans des ouvrages. Et quand vous lisez un livre, ce que vous faites, c'est vous immersez, vous apprenez comment la personne a vécu, vous apprenez comment il a résolu le problème et vous pouvez profiter de l'expérience de la personne. Donc, aujourd'hui, je vais parler seulement de deux outils. Le premier outil, c'est se plonger dans un milieu où il y a des personnes qui sont déjà comme vous voulez être. Et deuxièmement, la lecture. La lecture, évidemment, il y a beaucoup de livres. Je vais en citer quelques-uns. Il y a évidemment la Bible que tout le monde connaît. Il y a le Coran que tout le monde connaît aussi. Et autres, il y a des livres comme The Slight Age. Il y a des livres comme Dans la lumière de la vérité. Il y a des livres comme As a Man Thinketh. C'est en anglais. Et ce genre de livres peut vous aider à grandir, à comprendre, à devenir plus mature. Que ce soit juste pour vous-même ou que ce soit pour votre entreprise. Apprenez à lire parce que la formation et l'éducation est aussi importante pour la vie d'une personne que manger et boire. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vous mettre à utiliser les bons instruments pour atteindre vos objectifs. Des instruments puissants, vous pouvez le trouver chaque jour dans votre vie. Il suffit juste de vous mettre à les utiliser parce que une fois encore, ça sert à rien d'avoir tous les instruments les plus puissants du monde si vous ne les utilisez pas. Apprenons à utiliser les instruments qu'on a en notre possession. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez la partager et on se revoit au prochain numéro.